Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une porte que chacun de nous franchira un jour, sans exception. Cette porte s'appelle la mort, tu sais. Parfois, on vit comme si la vie allait durer toujours. On planifie, on construit, on rêve, et c'était bien. Mais rarement, on s'arrête pour réfléchir à cette vérité incontournable. Chaque souffle que nous prenons nous rapproche de notre dernier instant. Dans ce rappel, je ne veux pas simplement parler d'un sujet théorique. Non. Ce que tu vas entendre concerne ton cœur, ta famille, tes proches et moi aussi. Car la mort, dans l'islam, n'est pas une fin tragique, mais une transition. C'est le début d'une autre existence, une étape qui nous conduit vers l'éternité. Allah nous rappelle clairement, toute âme goûtera à la mort. Sourate l'Imran 3, 185. Cette parole, brève mais puissante, est comme un coup qui réveille. Elle nous dit, peu importe qui tu es, riche ou pauvre, puissant ou faible, croyant ou non, tu goûteras à ces moments. La mort est le rendez-vous que personne ne peut esquiver. Et CE n'est pas une parole destinée à nous effrayer uniquement. Non, c'est une invitation à réfléchir, à orienter notre vie. Parce que si la mort est une porte, c'est eux qui comptent, c'est CE qui nous attend derrière cette porte. Et derrière, il y a l'au-delà. L'âme ne disparaît pas, elle ne s'éteint pas. Elle continue son chemin, elle entre dans une autre dimension, le barzakh, cette vie intermédiaire avant le jour du jugement. Dans cette série de rappels, nous allons explorer ensemble CE qui se passe après CE passage. Comment les âmes vivent, comment elles se rencontrent. CE que les textes sacrés disent de CES, retrouvailles mystérieuses. Mais aussi, CE que cela signifie pour nous, vivants, qui nous préparons chaque jour, consciemment ou pas, à cette rencontre inévitable. Mais avant de plonger dans CE sujets bouleversants, prends un instant, là où tu es. Mets de côté tes pensées qui se bousculent, éteins les distractions de ton esprit. Imagine que CE moment, ici et maintenant, est un rendez-vous entre toi et ta propre âme. Parce que CE rappelle est pour elle. Elle a besoin d'entendre CES vérité, de se nourrir de CE rappel, de se préparer à CE voyage. Et si tu ressens déjà que CE sujet touche quelque chose en toi, alors je t'invite à faire 3 choses simples. Abonne-toi à cette chaîne, rappel du messager d'Allah, pour que ton cœur reste connecté à la lumière du Coran et aux enseignements du prophète. Laisse un mot dans les commentaires, même simple. Par exemple, éternité, ou un mot qui résonne avec ton cœur. C'est une manière de poser une trace, de montrer que CE rappel t'a interpellé. Et partage cette vidéo autour de toi. Peut-être qu'un proche qui a besoin d'apaisement trouvera dans CE rappel une lumière au milieu de ces épreuves. Reste bien jusqu'à la fin de CE rappel, car une chose spéciale t'attend. Une vérité profonde, un point que beaucoup ignorent mais qui peut transformer ta vision de la mort et de l'au-delà. Je ne veux pas que tu rates cela. Alors écoute attentivement. CE que tu vas découvrir, CE n'est pas seulement une information religieuse, c'est une clé. Une clé qui peut apaiser ton cœur, renforcer ta foi et te donner la force d'affronter cette réalité que l'on redoute tous, mais que l'on ne peut éviter. Aujourd'hui, nous allons donc entrer ensemble dans CE voyage intérieur. Un voyage où la mort n'est plus un mur, mais une ouverture. Où les âmes ne disparaissent pas, mais continuent à vivre, à rencontrer, à échanger. Ce sont des vérités que le Coran, les hadiths et la sagesse des savants nous transmettent. Des vérités qui peuvent donner sens à nos épreuves et lumière à nos nuits sombres. Frères, sœurs, je t'invite à ouvrir ton cœur. Laisse de côté la peur, le doute ou la distraction. Plonge avec moi dans CE sujet et marche sur ce chemin de réflexion. Car tôt ou tard, nous tous,
nous prendrons ces mêmes chemins. Et savoir ce qui nous attend peut transformer la manière dont nous vivons aujourd'hui. Allah dit dans le Coran, « Toute âme goûtera à la mort ». Surat l'Imran 3:185. Ces mots sont universels. Aucun être humain n'y échappe. Peu importe sa force, son intelligence, son pouvoir ou sa richesse, chacun d'entre nous aura un jour ce rendez-vous inévitable. La mort, en islam, n'est pas vue comme une fin, mais comme un commencement. C'est le moment où l'âme se détache de ces corps fragiles pour entrer dans une existence plus vaste, plus profonde, plus réelle que celle que nous connaissons. Nos savants disent souvent « La mort est comme un pont. Elle relie ces mondes limités à l'infini de l'au-delà. Elle transporte le croyant vers la miséricorde d'Allah et le négligent vers ceux qu'il a accumulés de ses propres mains. Lorsque l'heure arrive, l'âme quitte le corps. Le prophète nous a décrit dans des hadiths authentiques comment cela se passe. Pour le croyant, l'âme sort avec douceur, comme une goutte d'eau qui coule d'une cruche. Elle est accueillie par des anges au visage lumineux, portant des parfums du paradis. Ils l'élèvent vers le ciel, et chaque groupe d'anges qu'ils croisent s'exclame « Quelle belle âme est celle-ci !» jusqu'à ces qu'elle soit présentée devant Allah. Quant à l'âme du mécréant ou de celui qui a plongé dans les péchés sans repentance, elle sort avec difficulté, arrachée comme la laine est arrachée des épines. Les anges qui l'attendent sont sévères, leur présence effrayante, et l'âme est enveloppée dans un tissu nauséabond, rejetée par les cieux jusqu'à retourner à la terre. Ces descriptions ne sont pas là pour effrayer inutilement, mais pour nous rappeler que la manière dont nous vivons ici-bas façonne la manière dont nous quitterons ce monde. Après l'enterrement, l'âme entre dans ce qu'on appelle le barzakh, une vie intermédiaire qui dure jusqu'au jour de la résurrection. C'est une existence réelle, mais invisible pour nous. Là, l'être humain commence déjà à goûter une partie de son destin éternel. Dans la tombe, 2 anges, Munkar et Nakir, viennent s'asseoir près du défunt. Le prophète a dit qu'ils poseront 3 questions fondamentales. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Prophète. Le croyant, même simple, qui a vécu dans la foi, répondra avec assurance. Mon Seigneur est Allah. Ma religion est l'islam. Mon prophète, est Muhammad. Alors sa tombe s'élargira, une porte du paradis s'ouvrira, et un parfum de miséricorde emplira cet espace. Mais celui qui a vécu sans conviction, ou qui a négligé sa foi, balbutiera, hésitera, ou répondra. Je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose, et j'ai répété. Alors sa tombe se resserrera, et une fenêtre de l'enfer s'ouvrira sur lui. Voilà pourquoi nos pieux prédécesseurs disaient « La tombe est le premier arrêt de l'au-delà. Si tu es sauvé là, c'est eux qui suit sera plus facile. Mais si tu échoues là, c'est eux qui suit sera encore plus difficile. » Un des aspects fascinants et réconfortants de l'islam, c'est cette croyance que les âmes ne sont pas isolées après la mort. Elles peuvent se rencontrer. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, « Les âmes des croyants sont comme des oiseaux suspendus aux arbres du paradis. Elles se rencontrent, se reconnaissent et s'interrogent les unes les autres. » Imagine cela. Un croyant décédé rejoint un groupe d'âmes pieuses. Elles l'accueillent et lui demandent des nouvelles. Qu'est-il arrivé à telle personne après nous? A-t-il suivi le droit chemin? Qu'est-il devenu? Et si cette âme annonce une bonne nouvelle, elles se réjouissent ensemble. Mais si la réponse est sombre, elles s'attristent et comprennent que le frère ou la sœur est tombé dans les épreuves. Ce récit nous montre que même après la mort, il existe une continuité des liens. Les âmes des justes ne sont pas seules, elles se retrouvent dans une fraternité spirituelle. Les martyrs,
Ceux qui ont donné leur vie sincèrement dans le chemin d'Allah ont une place particulière. Le Coran dit « Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de subsistance. » Sourate L'Imran 3:169. Ces âmes jouissent déjà des bénédictions et elles se rencontrent dans une félicité spéciale. Le prophète a décrit qu'elles résident dans des ventres d'oiseaux verts qui se posent sur les lampes accrochées au trône d'Allah. Elles se déplacent librement dans les jardins du paradis et reviennent se reposer sous le trône. Mais il y a aussi l'autre face. Les âmes des injustes, des arrogants, des hypocrites se retrouvent également. Leurs rencontres ne sont pas celles de la joie, mais celles du regret et de la douleur. Elles s'informent les unes les autres, mais dans un climat d'angoisse, car toutes live qu'elles attendent un châtiment encore plus sévère le jour du jugement. C'est pourquoi certains savants disent que le barzakh est comme une préfiguration, un aperçu de CE qui attend chacun de nous selon nos actes. Pour les uns, une paix grandissante. Pour les autres, une douleur persistante. Il existe aussi, dans la tradition islamique, des récits où les âmes des croyants apparaissent dans les rêves de leurs proches. Ces visions, lorsqu'elles sont véridiques, sont interprétées comme une miséricorde d'Allah pour réconforter les vivants. Un père peut apparaître à son fils en rêve pour lui dire « Ne t'inquiète pas, je suis en paix ». Ou une mère peut sourire à sa fille dans un rêve comme un signe de sérénité. Les savants précisent bien que tous les rêves ne sont pas fiables, mais certains, lumineux et porteurs de paix, sont considérés comme des dons d'Allah. Enfin, même si les âmes se rencontrent déjà dans le barzakh, le grand rassemblement viendra au jour du jugement. Ce sera le moment où toutes les générations, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier être humain, seront réunies sur une seule plaine. Les âmes se reconnaîtront, les familles se croiseront, les amis se chercheront. Certains auront la joie de se retrouver sous l'ombre du trône d'Allah. D'autres seront séparés à jamais. Ce moment ultime donnera tout son sens aux rencontres des âmes. Celles des croyants seront des retrouvailles de lumière, tandis que celles des injustes seront marquées par la crainte et le désespoir. Imagine un jour où tous CE que tu connais, le ciel, la terre, les montagnes, les mers, cessent d'exister. Le Coran décrit CE moments avec des images puissantes. Quand le soleil sera obscurci, quand les étoiles s'éteindront, quand les montagnes seront mises en marche. Sourate At-Takwir 1:3. Ce n'est pas une simple métaphore. C'est la réalité de la fin de ces mondes. Puis, un son déchirera l'univers. Le souffle de l'ange Israfil dans la trompette. À ces moments, les morts se lèveront de leur tombe. La terre rejettera tous ces qu'elle contient. Les corps se reformeront. Les âmes y seront replacées. Et l'humanité entière se tiendra debout, stupéfaite. Le prophète a dit que ces rassemblements se fera sur une vaste plaine blanche, sans montagne ni vallée, nue comme une feuille blanche. Là, tous les êtres humains depuis Adam, alayhi salam, jusqu'au dernier vivant seront réunis. Imagine des milliards et des milliards de personnes dans l'attente d'un seul jugement. Chacun sera nu, pieds nus et circoncis. Aïcha radiyallahu anha, troublée, demanda « Ô messagère d'Allah, les hommes et les femmes seront-ils ensemble, nus, se regardant ?» Le prophète répondit « L'affaire ces jours-là sera trop grave pour qu'ils se préoccupent de cela. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce jour-là, chacun sera absorbé par son propre sort. Le Coran dit « Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants. Car chacun, ces jours-là, aura un souci qui l'absorbera. » Sourate Abasa 34-37. Alors, les livres des actions seront distribués. À droite pour les croyants, à gauche ou derrière le dos pour les injustes. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée y sera inscrite
sans rien omettre. Allah dit, et le livre sera présenté. Alors tu verras les criminels, effrayés de ces eux qui s'y trouvent. Ils diront, malheur à nous, qu'a donc ces eux livre à nos maîtres ni péché véniel ni péché capital, sans les consigner. Sourate Al-Kahf 49. Le croyant, recevant son livre dans la main droite, jubilera. Tenez, lisez mon livre. Sourate Al-Haqqa 19. Il saura que son Seigneur l'a couvert de sa miséricorde. Quant au négligent, il criera de désespoir. Hélas pour moi, si seulement je n'avais pas reçu mon livre. Sourate Al-Haqqa 25, 26. La balance des actes. Puis viendra le moment où les actes seront pesés. Une balance réelle, immense, qui ne se trompe pas. Un simple mot, un sourire sincère, une prière négligée ou une larme de repentir, tout aura un poids. Le prophète a dit, « 2 paroles sont légères sur la langue, lourdes dans la balance et aimées du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Adim » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine découvrir que de petites invocations dites avec sincérité pèsent plus lourd que des montagnes d'or, et en même temps, de petits péchés négligés deviennent un fardeau immense. L'ombre du trône. Ces jours-là, le soleil sera si proche que les gens transpireront selon leurs actes. Certains auront de la sueur jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à la gorge. Seuls quelques privilégiés seront à l'ombre du trône d'Allah. Le prophète a mentionné 7 catégories qui auront ces privilèges, parmi eux. Le dirigeant juste, le jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah, celui dont le cœur est attaché à la mosquée, 2 personnes qui s'aiment en Allah, celui qui se souvient d'Allah en secret et dont les yeux pleurent, l'homme qui refuse la tentation par crainte d'Allah, celui qui donne en aumône discrètement. Le pont est la séparation finale. Après cela, l'humanité passera sur le sirat, pont plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée placée au-dessus de l'enfer. Les croyants traverseront avec la lumière de leur foi, certains aussi vite que l'éclair, d'autres plus lentement selon leurs actes. Les hypocrites verront leur lumière s'éteindre et tomberont. Puis viendra la séparation finale. Le paradis éternel pour ceux qu'Allah aura couverts de sa miséricorde, et l'enfer pour ceux qui ont persisté dans la mécréance et l'injustice. Les rituels funéraires, un pont de miséricorde. Avant d'arriver à tout cela, il y a les gestes que nous, vivants, accomplissons pour accompagner nos morts. En islam, chaque rituel funéraire a une sagesse profonde. 1. Le ghusl, lavage du corps. Le défunt est lavé avec respect par des proches ou des personnes pieuses. L'eau purifie son corps, comme un dernier acte de dignité. Le prophète a recommandé que ce lavage soit fait avec soin et pudeur, comme si on préparait un voyageur pour son grand départ. Ce n'est pas qu'un nettoyage, c'est un acte d'amour et de respect qui rappelle que l'âme s'en va pure vers son Seigneur. Tout. La salat al-janaza. La prière funéraire est unique. Il n'y a pas de prosternation, pas de récitation longue, mais des invocations intenses pour demander à Allah de pardonner aux défunts. C'est un moment de solidarité où toute la communauté se rassemble. Chaque musulman présent est comme un avocat qui plaide en faveur de son frère ou de sa sœur devant Allah. Le prophète a dit « Aucun musulman ne meurt et 40 personnes se lèvent pour prier sur lui, sans qu'Allah ne les accepte comme intercesseurs pour lui. » Rapporté par Muslim. 3. L'enterrement. Le corps est déposé simplement dans la terre, face à la Qibla. Pas de cercueil doré, pas de pierres luxueuses. Juste la terre, la même pour le riche et pour le pauvre. Le prophète a interdit les excès et les décorations dans les tombes. L'islam nous rappelle ainsi que la mort est le grand égalisateur. Nous retournons tous,
à la poussière. La sagesse derrière ces rites, ces rituels, portent une double miséricorde. Pour les vivants, ils nous rappellent l'au-delà, renforcent notre foi et apaisent notre douleur en nous donnant un cadre pour exprimer le deuil. Pour le défunt, ils sont une purification, une préparation pour sa rencontre avec Allah et une intercession par les invocations des proches. Participer à ces rites, c'est non seulement honorer le mort, mais aussi s'éduquer soi-même. Quand tu vois un proche lavé, enveloppé dans un linceul, porté par la communauté et déposé dans la terre, tu ne peux plus ignorer la vérité de ta propre fin. C'est un rappel vivant, silencieux mais puissant. Frères et sœurs bien-aimés, prends un instant pour regarder autour de toi. La vie semble solide, les maisons, les voitures, les écrans, les projets, tout paraît permanent. Mais en réalité, tout cela est fragile, comme une ombre au coucher du soleil. Un simple souffle peut l'éteindre, un battement de cœur peut s'arrêter, et tous ces que nous croyons éternels disparaît en un instant. C'est pourquoi réfléchir à la mort n'est pas une perte de temps, ni une source d'angoisse inutile. C'est au contraire une clarté. Le prophète nous l'a enseigné dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi. Rappelez-vous souvent celle qui détruit les plaisirs, la mort. Pourquoi ce conseil? Parce que la mort est le miroir qui brise les illusions. Quand on se souvient d'elle, les plaisirs trompeurs de ces bas mondes perdent leur éclat. L'argent, la gloire, les disputes, les jalousies, tout cela paraît dérisoire. Et le cœur se tourne vers ceux qui comptent vraiment. L'adoration, la sincérité, la préparation à l'au-delà. La mort comme réveil du cœur. Réfléchis un instant. Combien de fois avons-nous perdu des heures entières dans des distractions sans valeur? Combien de fois avons-nous remis à demain une prière, une repentance, une bonne action en nous disant « j'ai le temps ». Mais la vérité, c'est que le temps ne nous appartient pas. La mort ne prévient pas. Elle frappe l'enfant comme le vieillard, le riche comme le pauvre. Se souvenir de la mort, c'est comme recevoir un électrochoc spirituel. Le cœur s'éveille. Il réalise que cette vie est un voyage et que la vraie demeure n'est pas ici. Allah dit « La vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse ». Sourate l'Imran, 185. Celui qui pense souvent à la mort ne devient pas triste au point de se couper de la vie. Non, il vit mieux, il vit pleinement, car il sait que chaque instant est précieux et peut être un pas vers le paradis. Purification des actes. Lorsque la mort occupe nos pensées, nos actions changent. L'orgueil fond, la rancune disparaît et la sincérité prend place. Celui qui se rappelle la mort prie avec plus de concentration, parle avec plus de douceur, pardonne avec plus de facilité. Un savant disait « Celui qui se rappelle la mort souvent sera honoré par 3 choses. Son repentir se hâtera, son cœur se contentera, et il s'appliquera davantage dans l'adoration. » Chaque souvenir de la mort agit comme un filtre qui purifie nos intentions. On ne prie plus pour être vu, mais pour être accepté. On ne donne plus pour être loué, mais pour se rapprocher d'Allah. On ne cherche plus la compétition des hommes, mais la satisfaction du Seigneur des mondes. L'âme qui se rapproche. Et plus le croyant pense à la mort, plus il se rapproche d'Allah. Non pas par peur uniquement, mais par désir de retrouver celui qui est plein de miséricorde. Il se rappelle que la tombe peut devenir un jardin du paradis, qu'un sourire sincère peut peser lourd dans la balance, qu'une larme versée dans la prière peut éteindre un feu éternel. Ainsi, le rappel de la mort devient une boussole. Chaque décision, chaque choix, chaque pas est orienté vers la vraie destination. Et cette destination, c'est Allah. Frères et sœurs, en refermant ces rappels, je veux que tu gardes une chose dans ton cœur. Chaque instant que tu vis
est une préparation. Chaque souffle est une occasion d'avancer vers Allah ou de t'en éloigner. Alors demande à Allah, en ce moment même, de faire de ta tombe un jardin du paradis. Demande-lui de t'accorder la compagnie du prophète et de tes bien-aimés dans sa miséricorde. Car le plus grand bonheur n'est pas de vivre longtemps ici-bas, mais de se retrouver là-bas, auprès d'Allah, dans une félicité éternelle. Si ces rappels a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le autour de toi. Peut-être qu'un frère, une sœur, ou même un inconnu trouvera dans ces paroles une lumière qui changera sa vie. Et n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne, rappel du messager d'Allah. Ici, chaque vidéo est une source de rappel, un souffle qui nourrit ton âme, un pas de plus vers le paradis. Car souviens-toi, ce monde est éphémère, mais la parole d'Allah et les enseignements du prophète sont éternels.